Salut, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer à faire une poubelle automatique. Donc, c'est assez simple et pas mal cute. On s'approche avec ce qu'on a acheté. Quand on est assez prêt, le couvercle est ouvre et puis on peut jeter nos affaires. Je vous laisse regarder la vidéo d'assemblage qui est quand même assez courte. C'est moins de 2 minutes et puis je vous reviens après ça. Comme vous avez pu voir sur la vidéo d'assemblage, c'est pas tellement compliqué à faire. Même au niveau débutant, on peut facilement réaliser cette affaire-là. C'est vraiment facile à faire. Personnellement, je trouve que ça fait une belle poubelle pour mettre dans une chambre d'enfant. Ma conjointe, Louise, et moi avons 3 beaux enfants. Mais nos enfants sont grands, sont partis de la maison. Donc, alors, je pense qu'éventuellement, petite poubelle comme ça pour mettre dans leur chambre d'enfants qu'ils vont avoir éventuellement. Ça va être peut-être une bonne idée. Mais Louise dit que à la maison, il reste encore un enfant. Je ne sais pas en tout de qui elle veut parler. Bon, d'accord. J'ai fait cette petite poubelle-là, toujours en pensant de mettre ça dans une chambre d'enfant. Mais, bon, le design est correct. Je suis fier. Parce que je ne suis pas vraiment un artiste, je fais de mon mieux, je pense que c'est cute, mais je me suis dit peut-être que si c'est pas assez cute, on peut le décorer un peu. Possible. Je vais vous montrer. Ah, voilà. Vous allez voir, quand je vais avoir bien de l'allure mon affaire. Aussi bien le décorer comme vous. Ah oui. Ah, et voilà. Bon, sinon, c'est ça que ça donne. Pas pire, hein? Ben, l'artiste en moi vient de décorer un peu, là. Yop. Et voilà. Ça marche pareil. Pas mal cool. Ah oui, je l'ai fait pour redescendre lentement, justement pour pas que nos doigts restent pris là-dedans si on jette quelque chose. Mais voyez-vous, c'est ce que ça donne. Ok, on va arrêter une niaiserie. On va arrêter de dire n'importe quoi, là. Sinon, on peut y mettre un chapeau. Okay. T'inquiète des niaiseries. Hein? Hein? Pas merveilleux, ça d'abord? Hein? Et voilà. Tiens, le vote est là-bas. OK, on va arrêter toutes mes niaiseries, puis on va parler un peu plus des configurations que ça prend pour le faire fonctionner. Le transformateur, le fil que j'ai déconnecté, que j'ai garoché, anyway, ça prend 2 ampères, parce qu'en bas de ça, c'est pas certain que le couvercle va lever, parce que le couvercle est quand même assez pesant. Donc, peut-être que ça n'ouvrira pas. Mais je vous conseille 2 ampères, ça va très bien. Pour ce qui est des diodes infrarouges ici, vous allez voir sur cette diode ici,
J'ai inversé les fils. Le positif va vraiment sur le négatif de la diode, de la LED diode, infrarouge, appelez ça comme vous voulez. Mais c'est important que ça aille là. Suivez le schéma. Le schéma, il n'y a pas d'erreur dedans. C'est vraiment ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Ce que vous pouvez changer, par contre, c'est la résistance de 10K. Elle, on peut mettre une autre valeur pour que ça détecte plus ou moins loin, mais de toute façon, même dans le programme, on peut quand même, on a un certain setup qu'on peut faire. Donc, vous pouvez regarder dans le programme où on change la résistance de 10K. Celle de 10 ohms, elle reste pareil, elle reste comme ça parce qu'elle doit se brancher sur l'autre diode qui, elle, va se brancher dans le 3.3 volts. Autre chose, si jamais vous programmez le Arduino Nano après avoir tout assemblé, mis vos fils et tout, c'est possible que vous ayez des erreurs dans le IDE de Arduino. À ce moment-là, vous allez déconnecter le fil 3.3 volts, programmer votre Arduino et puis le ressouder sur le Arduino. C'est important, sinon ça pourrait arriver, en tout cas, si vous avez une erreur, ça pourrait arriver que ça ne fonctionne pas, la programmation. C'est une vidéo qui est plutôt courte, oui, je le sais, sauf que là, on parle d'une poubelle, donc il n'y a pas grand-chose à dire, il n'y a pas grand mécanique là-dedans, mais c'est quand même un projet que j'ai bien aimé réaliser. Si jamais vous voulez le faire, je vous encourage à le faire, parce que c'est quand même pas pire, c'est le fun ces affaires-là. Vous allez sur mon site, toujours, rockprint3d.com, parce que sur la vidéo, évidemment, c'est juste une petite vidéo, vous donnez un aperçu de l'assemblage. Mais quand on va sur mon site, qui est rockprint3d.com, encore une fois, là, vous allez avoir les détails, vraiment, tous les détails, les photos, tout ce qu'il faut pour faire l'assemblage. Puis en même temps, ben, on apprend peut-être certaines petites choses. Mon prochain projet, quand même, quelque chose de probablement difficile à faire. Je ne le sais pas encore. Ça se peut que ça prenne un peu de temps avant que je sorte ma vidéo, mais ça devrait être pas mal intéressant. Je m'arrange toujours pour prendre un Arduino Nano parce que ça coûte vraiment pas cher. Mais dans ma prochaine vidéo, c'est possible que je sois obligé de prendre un Uno. On va voir, là. Mais normalement, j'essaie de rester dans les petits modèles comme les ESP8266 ou les Arduino Nano qui coûtent vraiment pas cher. Donc, on va voir pour ça. Alors, c'est tout pour la vidéo. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye! Hey, toi! Toi, la poubelle du monde!